Rodriguez est satisfait du centre de Mérieux, peut-être un petit peu moins de sa reprise, encore qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir tiré à côté. 31e minute, le rythme s'accélère. Lukic en position d'ailier gauche, centre pour Mérieux, changement d'aile de Mérieux, reprise de Pires, et là encore il s'en faut de très peu que cette balle n'aille au fond des buts de Revaux. C'était très bien joué, reprise difficile à faire, Pires l'a tenté, il n'a pas réussi, mais c'était bien joué. C'est pas vrai ça, pas possible. Joël Muller est exigeant, il est sans doute impatient que son équipe marque. On passe maintenant à un corner tiré par Mérieux, ballon dévié, écarté encore par Roche. Récupération au milieu du terrain, Boffin sur l'aile gauche pour Rodriguez, réussit à prendre ce ballon, centre de Gaillot. Finalement, il n'est pas exploité. Roche Chandelle, il a réussi encore à écarter ce ballon. Pascal Pierre, vous voyez, le match est intense. Il y a une bonne circulation du ballon. Et là, c'est Mérieux qui tente sa chance. C'était bien vu, mais ça passe légèrement au-dessus des buts de Revaux. Exemple encore de la qualité de cette rencontre avec cette action de la 38e minute. Pires, Rodriguez, 1-2, et Pires qui réussit à passer au milieu. Et finalement, Revaux a bien anticipé. Il est sorti et il a bien fait, car Pires avait une nouvelle balle de 1-0 au bout de cette action. Revaux s'aperçoit que c'est difficile finalement d'être gardien au PSG, surtout quand en face il y a des joueurs du talent de Robert Pires. 43e minute maintenant, ballon sur le côté gauche avec Boffin, fauché par Jimmy Algerino, et monsieur Colombo n'hésite pas, il donne un carton jaune à Algerino pour cette faute sur Boffin. 44e minute maintenant, centre de Pires, tête plongeante de Lukic. Malheureusement, pas de danger pour Revaux. Ce n'était probablement pas le meilleur choix que pouvait faire Lukic. Dernière action maintenant pendant les arrêts de jeu. Elle est pour les Parisiens avec Guérin. Bonne balle, ballon dans les pieds de Gava qui tire à côté. Il y avait une petite poussette que réclamaient les joueurs de Metz. Mais monsieur Colombo, donc sous l'œil d'Aimé Jacquet, siffle la mi-temps sur le score de 0-0. C'est pas cher payé, puisque vraiment ces 45 premières minutes ont été exceptionnelles. Retour sur la pelouse de Saint-Symphorien pour une deuxième mi-temps qu'on espère aussi bonne que la première. Ricardo a toujours le sourire, et sur la première action de cette deuxième période, faute d'Algerino. Il en avait fait une 2 minutes avant la pause. Il en fait une deuxième 2 minutes après. Résultat, deuxième carton jaune et carton rouge. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain va devoir jouer les 43 dernières minutes de cette rencontre à 10. Face à une équipe comme Metz, c'est difficile. On prime un coup franc pour Metz. Il est tiré par Rodriguez, bien tiré à côté des buts de Revaux. Rodriguez se tient la tête, il s'en veut un petit peu. Lui, le meilleur buteur du championnat. 3 buts après 4 rencontres. Et là, il s'en est fallu de très peu qu'il ne marque le 4e. 50e minute, rentrée en jeu de Laurent Fournier à la place de Guérin. Laurent Fournier, c'est par lui qu'est venue la fameuse affaire. Action là, un centre de Boffin, un ballon écarté. Récupération de Song à 35 mètres, et Song n'hésite pas, il place un bon tir, mais un petit peu au-dessus quand même des buts du gardien parisien. 57e minute, le PSG ne se laisse pas démonter, même à 10 ils pensent qu'ils ont quelque chose à tirer de cette rencontre. Ballon récupéré par Gava, il cherche du soutien, il ne trouve pas vraiment, alors il pique au centre, il tire, et là encore légèrement au-dessus des buts cette fois de Metz. 63e minute maintenant, ballon dans les pieds du PSG avec Maurice, très replié, mauvaise balle, il la donne à son copain d'équipe de France Robert Pires, mais elle est exploitée par Blanchard qui réussit une belle percée. Il est accroché par Le Guen et l'arbitre monsieur Colombo n'hésite pas, il siffle un penalty. Vous le voyez, Revaux et tous les joueurs parisiens
ne sont pas du tout d'accord avec la décision que vient de prendre l'arbitre. Maintenant, c'est vrai que Blanchard tombe, que Le Guen a mis le pied en opposition, mais que le pénalty est sévère, c'est ce que semble se dire Paul Le Guen. Robert Pires tire ce pénalty, il prend Revaux à contre-pied et ouverture du score. 1-0 donc après exactement 63 minutes de jeu. Et c'est le deuxième but marqué par Robert Pires. Il avait réussi le premier la semaine dernière à Châteauroux. Robert Pires qui a réussi un match exceptionnel et qui là n'a peut-être pas fait le geste technique extraordinaire, mais il a réussi donc à marquer ce fameux penalty qui permet donc aux Messins de mener 1-0. 70e minute maintenant. Les joueurs de Joël Muller courent après un deuxième but. Ils sentent que c'est possible. Ça attend sa chance. Et Revaux est obligé de se coucher pour mettre ce ballon en corner. Ça, c'est ce jeune joueur qui a fêté ses 19 ans le jour du match contre Bordeaux et qui avait marqué le 4e but de la victoire messine. 76e minute maintenant. Boffin bien sorti. Nouvelle tentative de Rodriguez contrée par la défense parisienne. Récupération Mérieux. L'action est longue, mais vous le voyez, les Messins ont une remarquable maîtrise de ce ballon. Castendutch, le doyen pratiquement de la première division, il fête aujourd'hui son 458e match en première division. Personne n'en a davantage que lui en ce moment. Blanchard sur l'aile gauche pour Boffin, démarqué. Il a tout le temps de centrer pour Pires. Contrôle, reprise et deuxième but pour Metz. Malheureusement, monsieur Colombo vient de refuser ce but. Et c'est pas complètement injustifié. Vous le voyez sur ce ralenti. Le centre de Boffin est impeccable. En revanche, il y a une petite obstruction là de Lukic qui permet à Robert Pires de marquer ce deuxième but, mais il est refusé. 77e minute maintenant. Coup franc pour Paris. Ngoti pour Le Guen. Bonne frappe du pied gauche. Elle est contrée par Mérieux. Le Guen met cette balle derrière. Récupération avec Pires. Il a vu Boffin bien démarqué, bien engagé. Boffin qui se présente seul face à Revaux. Et bonne sortie de Christophe Revaux. Une balle de 2-0 donc qui n'a pas été concrétisée. Et Boffin sait que cela peut coûter cher. 84e minute maintenant. Les joueurs du PSG se créent une petite action avec Domi qui s'est bien faufilé. Malheureusement, son tir est un petit peu mou. Et Letizy peut reprendre ce ballon. Le temps que Domi se remette de sa déception. Et c'est ça qui remonte cette balle. Ça au milieu du terrain, il a vu sur le côté gauche Rodriguez, petit crochet de Rodriguez, belle balle, pleine lucarne. Revaux est battu 2-0 pour Metz. Rodriguez marque son 4e but de la saison. Il en avait réussi 2 contre Bordeaux. Il en a marqué 1 contre Châteauroux la semaine dernière. Et il vient là de marquer un 4e but superbe. Cette fois, la victoire de Metz ne semble plus faire l'ombre d'un doute. Rodriguez face à Roche et une balle bien levée et qui lobe Revaux sur ce but. Le gardien parisien ne peut pratiquement rien faire. Rodriguez qui confirme tous ses talents de buteur à 24 ans et qui se pose lui aussi comme l'un des possibles avant-centres de l'équipe de France. Pendant les arrêts de jeu, dernière action pour les Parisiens. Simonet, il a donné à Gava qui cherche du soutien et il a vu Domi s'engager. Bonne frappe de Domi écartée. Simonet qui a bien suivi et réduction du score 2-1 donc pendant les arrêts de jeu. Malheureusement pour Paris, cela ne sera pas suffisant pour revenir. Gava a bien donné cette balle à Domi. Bon tir de Domi que Letizy n'a pu qu'écarter. Simonet toujours à l'affût en profite pour marquer son 3e but. Monsieur Colombo a sifflé la fin de la rencontre. Cette fois, la victoire des Messins est confirmée. 2-1. 4e victoire depuis le début du championnat. C'est l'occasion d'inaugurer un petit train. Et puis, comme d'habitude à Metz, de refaire le coup de la chenille.